Bonjour, aujourd'hui je vais partager sur la blessure de séparation. Cette importance de reconnaître cette blessure, elle est liée à notre incarnation. N'oublions pas que quand on s'incarne sur Terre, il y a ce processus inconscient de séparation qui va s'enclencher et donc du coup ensuite s'interconnecter à d'autres blessures qui vont monter en puissance tout ce processus, et notamment ce fameux triangle sauveur, victime, persécuteur. Et toutes les autres blessures qu'il peut y avoir sur Terre dans les leçons de vie que nous sommes en train d'expérimenter. Reconnaître sa blessure de séparation, c'est permettre à la lumière de mieux descendre en soi, de comprendre et de conscientiser que nous sommes tous connectés au divin, connectés à la source. Et surtout que nous sommes tous interconnectés les uns avec les autres, que l'expérience que je vis sur Terre amène un processus comme un colibri à d'autres personnes, et donc de ne plus être dans la séparation, que tout a un sens, que chaque personne vit son expérience et qu'elle a un sens pour permettre à l'humanité d'évoluer, de se positionner dans les choses qui lui sont favorables ou défavorables. Il n'y a pas de bien et de mal dans ce que l'on vit. Nous sommes en train de vivre et d'expérimenter des expériences sans être dans le déni, de se dire que quand je me coupe, quand je me blesse, quand on me blesse, ça ne fait pas mal. Si, bien sûr que si, on peut ressentir un état de douleur, on peut ressentir des émotions, et c'est très important de ressentir ces émotions, de pouvoir les partager, de pouvoir les conscientiser, d'arrêter d'être dans la dissociation de ces émotions, c'est se séparer une nouvelle fois de quelque chose. Non, je ne me sépare pas de mes émotions, je les intègre, je les vis, je les ressens. Par contre, je ne suis pas l'émotion. Je ne la laisse pas au mental. Je la laisse là où elle doit être, c'est-à-dire au niveau de mon plexus solaire. Et donc, d'intégrer cette valeur émotionnelle pour pouvoir laisser le corps ensuite faire sa distillation. Je suis un ancien chimiste, donc je vais utiliser ces mots-là. C'est distiller ou transmuter, si je veux aller dans l'alchimie, et de pouvoir laisser en fait l'énergie du cœur venir agir aussi avec le plexus, à travers l'énergie d'amour, l'énergie du pardon parfois qui est nécessaire dans ces situations, et donc se pardonner à soi-même ou pardonner à l'extérieur, et on commencera par soi. Je ne peux pas pardonner à l'extérieur si je ne commence pas déjà par moi. Il y a un processus qui va auto-saboter, on n'ira pas au bout des choses. Donc, dans cette blessure de séparation, c'est comprendre que je ne suis pas non plus séparé de mes différents corps subtils. J'ai un corps physique, oui, mais j'ai différents corps subtils. Et ils sont importants d'être reconnus. Je ne suis pas séparé de mes corps subtils. Si je reconnais l'ensemble de mes corps subtils, je peux permettre à l'énergie de circuler dans l'ensemble de ces corps subtils. Et donc de pouvoir m'amener de la conscience dans des égrégores positionnés à travers des implants, à travers des croyances, à travers des conditionnements, à travers ma génétique. Si je descends dans mon corps, au niveau du chakra racine, et après encore et encore, je vais aller vraiment dans ces racines, de vraiment pouvoir aller sonder ce que ma génétique m'a laissé, et donc de me reconnecter à la Terre totalement. Et donc je ne suis pas séparé de la Terre qui me porte, qui m'amène tout ce dont j'ai besoin à chaque instant de la vie. Tout ce que nous possédons sur Terre est donné généreusement par la Terre.
elle nous prête un corps physique. Et nous lui rendrons après expérimentation. C'est important de reconnaître que je ne suis pas séparé de la terre, comme je ne suis pas séparé du ciel. Le ciel, c'est le père spirituel. La terre, dans cette incarnation, c'est ma mère spirituelle. Donc, de reconnaître ces deux parties, de reconnaître l'échange énergétique qu'il est nécessaire pour le corps d'avoir, dans ce flux ascendant et descendant de ces énergies liées à la Kundalini. Je ne suis séparé de rien. À chaque instant de la vie, il y a une énergie qui me fait ressentir que je ne suis pas seul, je ne suis pas séparé. Je suis connecté au tout. Voilà. Si j'arrive à faire monter ces vibrations au fur et à mesure, ça amène de la conscience, de la vibration, de la très haute vibration. Et donc du coup, je vais pouvoir mettre en lumière des dysfonctionnements. Ils viennent quelques instants après ou quelques jours après, suivant les personnes, suivant leur ressenti, leur vibration. Mais ça peut être très très rapide. Et donc à ce moment-là, on peut une nouvelle fois ressentir quel schéma d'auto-sabotage, destructeur, il peut y avoir encore à l'intérieur de soi pour saboter ce processus de séparation et donc une nouvelle fois de réenfermer la personne dans la matrice et de se dire que je suis séparé. Non. L'importance, c'est de comprendre que chaque matrice a des fenêtres et des portes. Elles sont là, ok, mais laissons les portes ouvertes, laissons les fenêtres ouvertes pour pouvoir regarder ce qui se passe à l'extérieur et sortir, si on a envie, de cette matrice pour aller vers autre chose, une autre expérience, qui sera potentiellement une autre matrice. C'est ok, mais une matrice qui sera plus évolutive, qui va nous permettre d'amener de la lumière, une fois encore, et de continuer ce chemin. Donc, et de surtout ressentir que je ne suis pas séparé. Je suis dans l'unité. L'unité n'est pas séparée. Elle est connectée à chaque instant qui passe dans toutes les dimensions à la source. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne. Et puis je dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Au revoir.